un autodidacte radicalisé sur Internet, un endoctriné express et un fondamentaliste fiché S. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, la Cour a étudié vendredi le parcours vers le djihad des membres du commando du Bataclan. Pendant leurs 4 semaines de déposition à la barre, les rescapés du massacre à l'arme de guerre qui a fait 90 morts dans la salle de concert ont souvent prononcé les noms de Sami Amimour, Ismaël Mostefaï et Foued Mohamed Agad. Les enquêteurs de la DRSI qui témoignent ce jour viennent te résumer le produit fini d'une enquête tout sauf linéaire qui commence le lendemain, quand les corps des 3 assaillants sont identifiés, et leurs proches placés en garde à vue. 2 essais pour rejoindre la Syrie. Le commissaire 209 qui témoigne le visage entièrement flouté en visioconférence, commence par Sami Amimour. À l'écran, est projeté son CV, né à Paris, en 1987, illustré d'une étonnante photo du combattant de l'État islamique posant allongé en t-shirt, un chaton dans les bras. Un décalage noté par sa sœur aînée, dit l'enquêteur. Même alors qu'il est en Syrie, il parle de Louis de Funès et de Disney, et il lui envoie des photos de paysages et de chats. Les auditions de ses proches ont permis de dresser le portrait d'un jeune homme introverti, toujours sur Internet où il découvre la religion, au lycée. Un cas classique de la radicalisation 2.0, résume le commissaire. Il passe un bac L, devient chauffeur de bus pour la RATP. Il a environ 23 ans quand ses proches remarquent un changement de comportement, il met des gants pour serrer la main aux non-musulmans, jette ses CD ou les bouteilles d'alcool de la maison. En 2012, poursuit 209 Sami Amimour vide progressivement ses comptes en banque et tente un premier départ vers une terre de djihad. Il est arrêté à Djibouti. Le 2e essai sera le bon. Il rejoint la Syrie en 2013 malgré son contrôle judiciaire, et intègre une brigade de combattants francophones connue pour être particulièrement violente. Sur place, il recrutera sur Internet sa future épouse, qui, à 17 ans, quitte la France pour le rejoindre. Calme, il pouvait se montrer violent sur les questions religieuses. Ismaël Mostefaï, né en 1985 en banlieue parisienne, passe la frontière franco-turque en même temps que Sami Amimour. Dès lors, tous deux ne se quitteront plus, estiment les enquêteurs. Contrairement à Sami Amimour l'autodidacte, Ismaël Mostefaï baigne, lui, dans un environnement religieux assez fondamentaliste, explique le commissaire. Son père dit aux enquêteurs n'avoir remarqué aucun signe de radicalité, mais c'est à mettre en perspective. À la maison, les hommes et femmes dînaient dans des pièces séparées, note 209 Gentil, calme, il pouvait se montrer violent sur les questions religieuses, dit notamment sa petite sœur, à qui il dictait ses tenues. Fiché S dès 2009 pour son appartenance à la mouvance salafiste de Chartres, il parvient à se rendre en Syrie, un secret orchestré par l'ensemble de sa famille, qui prétendra qu'il est à Dubaï et aidera sa femme à le rejoindre. Sur place, probablement grâce à ses connaissances religieuses et sa maîtrise de l'arabe, il devient chef d'un groupe de combattants français. Pacte de sang. Comment ont-ils rencontré le 3e membre du commando, Foued Mohamed Agad? La constitution du trio opérationnel a probablement eu lieu courant 2014, et est actée par une vidéo de propagande qui sera rendue publique après les attentats, en janvier 2016. Tour à tour, les 3 futurs assaillants, à visage découvert, décapitent des prisonniers. Un pacte de sang, explique le commissaire. Né dans l'Est de la France en 1992, Foued Mohamed Agad s'est lui assez vite radicalisé, pointe une autre enquêtrice de la DRSI, témoignant aussi anonymement par visioconférence. Ses proches notent un changement de comportement à l'été 2013, notamment au contact de Mourad Fareis, recruteur de premier plan de candidats au djihad. Rentré en France pour faire un sale truc, Foued Mohamed Agad part en Syrie en décembre 2013 avec 9 autres, dont son frère aîné Karim.
Des 10 membres du groupe de Strasbourg, seul Foued Mohamed Agad reste sur zone où il combat dans plusieurs bataillons. En contact avec sa famille du jour de son arrivée à son départ fin août 2015 pour l'Europe, il ne cache aucune de ses activités ni son destin de mourir lors d'une opération kamikaze, relève l'enquêtrice 0206. À sa mère, à laquelle il avait dit que s'il rentrait en France ce serait pour faire un sale truc, il annonce, 7 minutes avant l'assaut au Bataclan la nuit du 13 novembre 2015, qu'il va bientôt rencontrer Allah. Un commentaire 5 partages partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.